Allez, ce soir, on cuisine ensemble un tagine. Alors, comment faire un tagine quand on n'a pas le tagine, c'est-à-dire le plat traditionnel pour faire le tagine? J'en ai un. Moi, personnellement, le problème, c'est qu'il est fêlé. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être four trop chaud, patati patata, enfin bref. Toujours est-il que je peux pas l'utiliser, mais ça veut pas dire que je vais me priver. Et ça veut pas dire que vous, si vous en avez pas, ou si vous en avez un qui, comme moi, est détérioré, et ça veut pas dire non plus qu'il faut vous passer de manger. On va le faire en casserole ou en cocotte, comme on veut, ou enfin pas en cocotte minute, attention. Hein. Quand je parle de la cocotte, c'est la cocotte en fonte. Et nous essaierons de prendre quelque chose qui va pouvoir aller dans le four quand même, puisque ça va se finir, la cuisson va se finir dans le four. Il y a plusieurs sortes de tagines, chaque région du Maghreb, chaque famille même, ont leur façon de faire le tagine. Ils mettent ce qu'ils veulent bien, c'est-à-dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont facilité à avoir, les légumes qu'ils peuvent avoir facilement, etc., selon les saisons, etc. Nous allons faire un tagine à l'agneau, à la figue. Voilà à peu près quelle section j'ai coupé mes légumes. Donc, hop, à peu près les courgettes, à peu près ce diamètre-là, cette épaisseur-là. Les poivrons à peu près comme ça. Les carottes, voilà, à peu près cette section-là. On peut les faire plus ou moins gros, ça dépend si on cherche à avoir du croquant ou pas. Les pommes de terre, parce que je mets des pommes de terre aussi, donc voilà, à peu près cette section-là. Donc les tomates, vous remarquerez que c'est des tomates fraîches de mon jardin, c'est génial, voilà. Excusez-moi, voilà. Donc, et les figues, on les coupe grosso modo. Je vais commencer par chauffer. Hop. On met ça à feu assez fort. J'ai préalablement mis dedans mes oignons émincés et moi je laisse en robe des champs, c'est-à-dire que j'enlève les sections de l'ail, de la gousse d'ail, et ensuite je les écrase, mais en laissant la fine pellicule dessus, la plus fine. Comme ça, on retrouve l'ail et on peut la débarrasser avant de servir. Et puis les personnes voilà, ne tombent pas dessus. Voilà, c'est une petite astuce comme une. Au départ, on sale un peu la viande. Voilà, on la sale un peu. Donc moi, vous prenez les parties que vous voulez. Si vous préférez les côtes, vous prenez les côtes. Si vous prenez les tranches de gigot, vous faites avec les tranches de gigot. Il faut toujours que ce soit des des belles sections avec un peu de gras, parce que s'il n'y a pas de gras, ça ramènera pas du goût, et ça sert à rien de faire un tagine si ça n'a pas de goût, quoi. Donc voilà. Donc, là, mes oignons et l'ail sont à revenir. Je mets de suite du thym en branche de mon jardin, du thym frais. C'est toujours bien quand on peut utiliser des produits frais, des produits locaux, tout ça. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Là, vous voyez, ça commence à chanter. Je peux déjà y déposer ma viande. Alors, d'abord, sur le côté le plus gras. D'accord? On pose la viande sur le côté le plus gras. Parce que c'est ce qui va vous apporter les sucs de cuisson. Hein. Faut bien le savoir. Après, on va pouvoir y déposer aussi nos merguez. Donc, je pose mes merguez. Alors, quand on voit que la viande commence à prendre de la couleur, on la laisse attacher un peu. C'est pas grave qu'elle attache un peu au fond de la casserole, tout simplement, parce que ça va lui donner les sucs. Donc là, maintenant, hop, en quantité variable, d'accord, moi je mets le cumin. Je mets du cumin en grain parce que ça amène beaucoup plus de peps. Et voilà, je trouve qu'on le sent plus. Après, si certaines personnes n'aiment pas trop justement le goût du cumin ou justement le grain, parce que quand le grain va arriver dans la bouche, quand vous allez croquer, ça va péter en bouche. La graine de cumin, moi j'adore ça. Donc il y a des gens qui n'aiment pas, donc achetez-le en poudre tout simplement. Donc là on a déjà les bonnes odeurs, on sent bien, voilà.
Le gras a pris de la bonne couleur. La couleur que on voulait lui donner. Super équilibre. Avec le cumin qui va se rajouter autour là. Et là tout de suite on va pouvoir commencer à mettre des épices. Alors, hop, hop, hop. Essayez de doser. Faites un essai. Alors, faut pas qu'il y en ait trop, mais faut qu'il y ait la bonne quantité aussi. Alors moi pour l'instant, je vous dirais, ouais, mettez une cuillère à café. Voilà. Et de toute façon, on va répisser après quand on va rajouter nos légumes. Là, on va commencer à faire le montage. Donc pour le montage, c'est pas compliqué. On va commencer. Alors, bien sûr, si on avait eu un tagine, on aurait pu faire un beau montage. Et puis, ce serait resté en même temps pour le dressage. On n'aurait pas eu besoin de redresser. Là, le problème, c'est que quand on va travailler à plat, il va falloir jouer après au dressage. Il va falloir redresser, quoi, tout simplement. Donc moi, je commence toujours par les carottes parce que c'est le plus long à cuire. C'est ce qui demande le plus de cuisson. Donc, hop, je pose mes carottes directement, même la viande, comme ça. Je répartis bien toutes les carottes. Les courgettes, vous, si vous avez des courgettes de supermarché, mettez-les après les pommes de terre. Tout simplement parce qu'elles ont la peau fine. Comme on a déjà une couche, hop, on va remettre un petit peu d'épices. Et maintenant, on remet les pommes de terre. Alors, là, maintenant, je peux mettre toujours, hop, je m'arrête un peu et je sale. Alors, n'oubliez pas, ce sont des légumes. Donc, si vous voulez que ça ait du goût, mettez du sel. Je poivre. Voilà. Et à la fin, seulement à la fin, je pose à l'envers mes tomates pour que le jus tombe dans tout ça. Voilà. D'un verre. Là, c'est une tasse que c'est pareil. Hop là. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à couvrir. Et la laisser mijoter. On laisse mijoter pendant 10 minutes à peu près là tout de suite. Pendant ce temps-là, on allume le four, pardon. 180 à peu près. On a à peu près 30 à 40 minutes. Ça dépend comment le croquant que vous allez chercher. De toute façon, la viande sera cuite, sauf si vous prenez des morceaux tels que le cou, où là justement il faut un peu plus de cuisson, c'est près de l'os, il y a beaucoup d'os, donc voilà, vous poussez un petit peu et puis la chair n'est pas si tendre, il faut vraiment qu'elle soit très cuite pour qu'elle soit tendre. Donc dans ce cas-là, si vous prenez des morceaux comme le cou, vous poussez un petit peu la cuisson. Donc voilà, tout simplement, notre tagine est prêt, il va aller au four, et quand il sera au four, alors une fois que votre tagine est au four, vous pourrez préparer par exemple pour accompagner le tagine forcément de la semoule de blé dur. Après vous pouvez l'agrémenter avec autre chose que de la semoule. Ça se mange mieux avec de la semoule qu'avec du riz par exemple. Ou vous pouvez très bien le manger sans semoule du tout. Voilà. Moi j'aime bien l'accompagner. Ce n'est pas un couscous, c'est un tagine. Hein, donc voilà, on n'est pas obligé de mettre de la semoule. Je viens de sortir ma casserole du four. Donc là, nous allons procéder à la vérification des légumes, de la cuisson des légumes. Donc tout simplement, on prend un couteau, hein, on choisit par exemple une pomme de terre, puisque c'est généralement le plus ferme avec la carotte. Donc, et on plante dans la pomme de terre. Et là, ça s'enfonce tout seul. Je trouve une petite résistance, mais moi j'aime bien quand c'est comme ça. Donc on gardera aussi du croquant sur les carottes. Voilà. Si les pommes de terre sont légèrement assez plates.
au préalable, quand même, moi j'ai fait de la semoule, donc voilà. Je ne l'ai pas fait traditionnellement, c'est-à-dire, je ne l'ai pas fait à la vapeur. J'ai pris une base de semoule qui se cuit avec de l'eau. Hein. Les proportions, en fait, c'est pas compliqué. Si vous cherchez, si vous prenez la tête ou quoi. Quand vous avez de la semoule, généralement, c'est un verre de semoule pour un verre d'eau. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'on appelle un temps pour temps, c'est 2 ingrédients, on met la même chose, la même quantité. Un verre de semoule, un verre d'eau. Une fois que l'eau bout, vous versez sur la semoule, hein, et voilà, vous laissez gonfler pendant 3 à 5 minutes, vous égrenez, vous mettez un peu de beurre, d'huile d'olive, et vous égrenez, voilà. Moi, la variante que j'ai fait, c'est que dans l'eau, je mets toujours un peu d'épices, pour donner justement un petit cachet en plus à la semoule, et je mets de la coriandre aussi, des feuilles de coriandre, voilà. Donc c'est pour ça que vous avez à peu près une petite coloration de la semoule, puis on voit un peu la coriandre fine, finement hachée dessus. Allez voilà. Les amis, maintenant il est temps de dresser, alors je vais vous donner un petit conseil. Pour l'instant, moi j'ai mis la semoule en légère montagne, ensuite dans un plat. Nous allons disposer les légumes assez harmonieusement. En fait on va se servir de la semoule comme support. Celle-là, elle est vivante. Cette méchante carotte. Voilà. Donc essayez d'être harmonieux et d'équilibrer à peu près le plat. J'espère que vous voyez bien. Alors, ensuite, on va mettre une petite pomme de terre comme ça. Les poivrons. Toujours en harmonie. Alors, l'harmonie, c'est aussi pour les couleurs. Ça fait aussi là-dessus. Voilà, je vais le mettre au pied comme ça, par exemple. Voilà ce qui me semble à peu près harmonieux. Allez, on va y aller avec la viande maintenant. Hop là, une petite merguez comme ci. Voilà, un morceau d'agneau comme ça. On essaie de pas trop cacher, même si c'est pas trop facile. Hein. On va plutôt faire comme ça et comme ça. On va terminer par la petite touche finale. Donc tout simplement, vous prenez une figue. Voilà. Et là, tout gentiment, on vient les poser. Voilà. C'est pareil, on essaye d'équilibrer. Alors la pointe vers le haut. Légèrement debout, pour que ça donne du volume à votre plat. Donc, voilà notre plat dressé. Je trouve ça vraiment très appétissant. Avant de servir, toujours, n'oubliez pas, on vient arroser de la sauce qui nous reste dans le fond de la casserole, n'est-ce pas? Hop, une belle louchée de sauce, bien chaude. Et voilà, vous pouvez dresser votre plat sur la table. Je pense que vos convives vont apprécier. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Et j'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne. Allez, bisous les louveteaux!